Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les expériences de psychologie collective. Gestion des groupes et discipline dans l'ordre. Au-delà de leurs prouesses militaires et de leurs exploits spirituels, les Templiers avaient une structure sociale et psychologique unique qui leur permettait de maintenir une discipline, une loyauté et une cohésion sans précédent. À travers des méthodes de formation, des rituels, et des mécanismes psychologiques de groupe, les Templiers auraient expérimenté et perfectionné l'art de gérer des communautés complexes sous des contraintes extrêmes. Cet épisode inédit explore comment les Templiers ont influencé les dynamiques de groupe, en intégrant des éléments de spiritualité, de psychologie et de discipline militaire, et comment leurs pratiques pourraient éclairer notre compréhension moderne de la psychologie collective. Les Templiers, bâtisseurs d'une cohésion exceptionnelle. Comment un ordre de milliers de chevaliers, venus de divers horizons, a-t-il réussi à maintenir une unité et une discipline exemplaires pendant près de 2 siècles? Les Templiers, grâce à leur organisation rigoureuse et à leurs rituels, semblent avoir développé une forme avancée de gestion de la psychologie collective. Aujourd'hui, nous explorons une facette méconnue des Templiers, leurs pratiques de cohésion et les mécanismes psychologiques qui ont fait leur force. La structure hiérarchique et son rôle dans la discipline collective. La hiérarchie stricte des Templiers était un pilier de leur succès. Chaque membre de l'ordre savait exactement quel rôle il devait jouer, créant une structure qui favorisait à la fois la discipline et l'efficacité. Mais cette organisation allait bien au-delà d'une simple chaîne de commandement, elle jouait un rôle clé dans la psychologie des membres. Point clé. Un système clair de grades. Les Templiers étaient divisés en plusieurs grades, des chevaliers aux sergents en passant par les chapelains et les servants d'armes. Cette répartition garantissait que chaque individu connaissait son rôle et ses responsabilités. Un leadership respecté. À la tête de l'ordre, le grand maître et les maîtres régionaux incarnaient une autorité incontestée, renforçant un sentiment de direction clair et unifié. Un sentiment d'appartenance. L'appartenance à une structure bien définie renforçait la loyauté des membres, leur offrant un cadre stable et une mission transcendante. L'ordre au service du collectif. Chaque membre était encouragé à placer le bien de l'ordre avant ses intérêts personnels, favorisant un esprit de sacrifice et de solidarité. Anecdote. Les Templiers imposaient un système de pénitence rigoureux pour ceux qui enfreignaient les règles, mais ces punitions étaient toujours administrées dans un esprit de réintégration, non d'exclusion, préservant ainsi l'unité de l'ordre. Les rituels et symboles comme outils de cohésion psychologique. Les rituels et les symboles étaient essentiels pour renforcer la cohésion des Templiers. Ces pratiques, souvent empreintes de mysticisme, servaient à rappeler aux membres leur mission commune et à souder le groupe autour d'une identité partagée. Point clé. Les cérémonies d'initiation. Les nouveaux membres devaient prêter serment dans des cérémonies secrètes, ce qui renforçait leur engagement envers l'ordre et créait un sentiment d'appartenance exclusive. Les symboles sacrés. La croix pâtée, l'épée et les couleurs blanc et rouge étaient des éléments visuels puissants qui rappelaient aux Templiers leurs devoirs sacrés. Les rituels quotidiens. Les prières, les chants et les repas collectifs rythmaient la vie des Templiers, créant une routine qui renforçait la discipline et l'esprit de groupe. Les valeurs partagées. Les rituels mettaient l'accent sur des valeurs comme l'humilité,
le courage et la fraternité, transformant les chevaliers en une communauté soudée par des idéaux communs. Anecdote. Lors des repas collectifs, un silence strict était souvent imposé, renforçant la discipline, tandis qu'un seul membre lisait des textes sacrés pour nourrir l'esprit du groupe. Les pratiques de formation psychologique et physique. Les Templiers ne naissaient pas chevaliers, ils étaient formés. Cette formation, à la fois physique, mentale et spirituelle, visait à transformer les recrues en guerriers disciplinés et en moines dévoués, capables de surmonter les défis les plus extrêmes. Point clé. L'entraînement physique. Les chevaliers s'entraînaient régulièrement au combat, à l'équitation et à l'endurance, développant une résilience physique qui les préparait aux conditions difficiles des croisades. L'éducation spirituelle. Les recrues recevaient une formation religieuse intensive, comprenant des prières, des méditations et l'apprentissage des textes sacrés. La préparation psychologique. Les novices étaient exposés à des exercices d'obéissance et d'humilité, conçus pour briser leur ego et les rendre entièrement dévoués à l'ordre. Le rôle de la discipline collective. Les exercices collectifs, qu'ils soient militaires ou spirituels, renforçaient la cohésion et préparaient les membres à agir comme une seule unité en temps de crise. Anecdote. Les recrues étaient souvent testées par des épreuves de privation, comme des veilles nocturnes prolongées ou des journées sans nourriture, pour renforcer leur endurance mentale et leur foi. Les leçons des Templiers pour la psychologie collective moderne. Les pratiques psychologiques des Templiers, bien qu'ancrées dans un contexte médiéval, offrent des leçons fascinantes pour notre époque. Leur capacité à gérer des groupes complexes, à maintenir une discipline stricte et à renforcer la cohésion collective continue d'inspirer des chercheurs en leadership et en psychologie. Point clé. Le rôle des rituels dans les équipes modernes. Les rituels d'équipe, comme les réunions ou les célébrations, jouent un rôle similaire à celui des pratiques templières, renforçant la cohésion et l'engagement des membres. La gestion de la discipline. Les méthodes des Templiers, basées sur des règles claires et un leadership fort, peuvent inspirer des approches modernes pour gérer des groupes complexes. L'importance des valeurs partagées. Les Templiers montraient qu'un groupe uni autour de valeurs communes pouvait surmonter les défis les plus difficiles, une idée reprise dans les organisations modernes. La résilience psychologique. Leur formation rigoureuse, mêlant discipline physique et mentale, offre des leçons pour renforcer la résilience dans des contextes stressants, comme les environnements militaires ou professionnels. Anecdote. Des études récentes sur les organisations militaires modernes ont montré que l'importance des valeurs partagées et des rituels, similaires à ceux des Templiers, était cruciale pour maintenir la cohésion et la discipline. Les maîtres de la psychologie collective. Les Templiers, grâce à leur compréhension instinctive des dynamiques de groupe et des mécanismes psychologiques, ont réussi à bâtir une organisation unique en son genre. Leur pratique, mêlant discipline, rituels et formation, continue de fasciner, nous rappelant que la force d'un groupe repose autant sur sa structure que sur son esprit. Cette facette souvent ignorée de leur histoire révèle une nouvelle dimension de leur influence et de leur héritage. Les Templiers et les arts perdus du temps. Maîtrise de l'horlogerie, des astrolabes et de la mesure du temps. Au cœur du Moyen Âge, le temps n'était pas mesuré comme aujourd'hui. Pourtant, les Templiers auraient pu jouer un rôle clé dans l'adoption et la transmission de techniques avancées pour mesurer le temps, des horloges rudimentaires aux astrolabes et cadrans solaires. Ces outils, d'origine orientale ou antique, auraient été essentiels pour organiser leur vie monastique, planifier leurs campagnes militaires, et aligner leurs pratiques spirituelles avec les cycles naturels et célestes. Cet épisode inédit explore comment les Templiers auraient intégré la maîtrise du temps dans leurs activités, mêlant science, spiritualité et utilité militaire. Les Templiers et leur quête de maîtrise du temps. Pour les Templiers, le temps ne représentait pas seulement une ressource pratique. Il était une clé pour comprendre l'ordre divin, organiser leur vie et coordonner leurs actions. À travers leur voyage en Orient,
ils auraient acquis des savoirs avancés sur les techniques de mesure du temps, des astrolabes aux horloges rudimentaires. Mais pourquoi ces outils étaient-ils si importants pour eux, et comment ont-ils influencé leur pratique quotidienne? Aujourd'hui, nous explorons une facette rarement abordée, la relation unique des Templiers avec la science du temps. La mesure du temps au Moyen-Âge et l'influence des Templiers. Au Moyen-Âge, la perception du temps était différente de celle d'aujourd'hui. Elle était largement dictée par le rythme naturel du soleil et les cloches des monastères. Cependant, les Templiers, en contact avec des savoirs orientaux, auraient intégré des méthodes plus précises pour mesurer le temps, influençant à la fois leurs pratiques religieuses et militaires. Point clé. Le temps monastique. En tant qu'ordre religieux, les Templiers suivaient un rythme strict basé sur des prières et des offices à des heures précises, souvent dictés par des cadrans solaires ou des sabliers. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient découvert des astrolabes et des clepsydres, horloges à eau, utilisées par les savants arabes pour mesurer le temps avec précision. La science et la spiritualité. Ces outils permettaient non seulement d'organiser les tâches quotidiennes, mais aussi d'observer les cycles célestes, renforçant leur connexion spirituelle avec l'ordre divin. L'organisation militaire. La planification des batailles et des déplacements nécessitait une bonne maîtrise du temps, notamment pour coordonner les mouvements des troupes ou anticiper les saisons. Anecdote. Des chercheurs ont découvert des traces de cadrans solaires gravés sur les murs de certaines commanderies templières, suggérant qu'ils utilisaient ces outils pour structurer leur journée de prière et de travail. Les astrolabes et leur utilisation par les Templiers. L'astrolabe, instrument emblématique de la science arabe, a joué un rôle essentiel dans la navigation, l'astronomie et la mesure du temps. Les Templiers, grâce à leurs échanges avec les savants orientaux, auraient appris à utiliser cet outil sophistiqué, renforçant ainsi leurs compétences pratiques et spirituelles. Point clé. Qu'est-ce qu'un astrolabe? L'astrolabe est un instrument utilisé pour mesurer la position des étoiles et des planètes, permettant de calculer l'heure ou de déterminer la direction. Les échanges avec les savants arabes. En Terre Sainte, les Templiers auraient étudié l'astrolabe auprès des érudits musulmans, qui maîtrisaient cet instrument depuis des siècles. Les applications pratiques. Les Templiers utilisaient peut-être l'astrolabe pour synchroniser leurs prières avec les positions célestes, planifier des campagnes militaires en fonction des saisons et des constellations, naviguer lors de voyages maritimes, notamment après la chute de leur bastion en Terre Sainte. Un lien avec la spiritualité. L'astrolabe symbolisait également une quête de l'ordre divin, permettant aux Templiers de se connecter au cycle parfait du cosmos. Anecdote. Un astrolabe retrouvé à Acre, daté du XIIIe siècle, porte des inscriptions en arabe et en latin, suggérant qu'il aurait été utilisé à la fois par des savants musulmans et des Templiers pour coordonner leurs actions. Les horloges rudimentaires et la planification militaire. En plus des astrolabes, les Templiers auraient utilisé des dispositifs rudimentaires pour mesurer le temps à des fins militaires. Ces outils, bien que simples, jouaient un rôle crucial dans la coordination des troupes et la gestion des ressources. Point clé. Les horloges à eau, clepsydres. Ces dispositifs, hérités des Grecs et des Romains, permettaient de mesurer le temps grâce à un écoulement constant d'eau. Les sabliers. Simples et efficaces, les sabliers étaient utilisés pour mesurer des périodes courtes, notamment lors d'entraînements ou pour structurer les veilles nocturnes. La synchronisation des troupes. Les Templiers utilisaient probablement des mesures de temps pour coordonner des attaques ou organiser des marches à travers des terrains difficiles. L'impact sur la logistique. La mesure précise du temps aidait également à gérer les approvisionnements, les rotations des gardes, et les délais de construction de fortifications. Anecdote. Une lettre de 1260 mentionne l'utilisation de sabliers de campagne par les Templiers pour mesurer les intervalles entre les changements de garde lors d'un siège en Terre Sainte. La transmission et l'héritage des savoirs temporels templiers.
Bien que l'ordre ait été dissous au XIVe siècle, ses connaissances en matière de mesure du temps auraient influencé les pratiques ultérieures, notamment dans le domaine de l'astronomie, de la navigation et de la construction des premières horloges mécaniques. Point clé. Les manuscrits conservés. Certains textes attribués aux Templiers décrivent des techniques de mesure du temps et des observations célestes, intégrées dans des bibliothèques monastiques après leur dissolution. L'influence sur les navigateurs. Les explorateurs des XVe et XVIe siècles auraient bénéficié des savoirs transmis par les Templiers, notamment en matière d'utilisation des astrolabes. L'émergence des horloges mécaniques. Les techniques rudimentaires des Templiers auraient inspiré les premières horloges mécaniques, apparues en Europe au XIVe siècle. Un héritage spirituel. L'idée que le temps peut être mesuré et aligné avec des cycles divins a influencé la vision chrétienne médiévale de l'ordre cosmique. Anecdote. Des fragments de manuscrits templiers découverts au Portugal en 1965 mentionnent l'utilisation d'un instrument pour lire le temps des étoiles, probablement une forme simplifiée d'astrolabe. Les Templiers, gardiens du temps et de l'ordre divin. Pour les Templiers, la maîtrise du temps allait bien au-delà d'une simple question pratique. En étudiant les cycles naturels et les outils de mesure, ils cherchaient à harmoniser leur vie avec l'ordre divin, tout en renforçant leur efficacité militaire et spirituelle. Cet aspect méconnu de leur histoire révèle une fois de plus leur capacité à mêler science, foi et stratégie dans une quête d'harmonie universelle. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère des Templiers. Les Templiers et le réseau des bibliothèques secrètes. Gardiens des connaissances sacrées et interdites. Les Templiers et les technologies médiévales oubliées. Ingénierie avancée et innovation pratique. À très bientôt.